Merci de m'accueillir dans ce beau lieu et au sein de ce joli groupe. Je suis très heureux de vous rencontrer. Donc merci pour cette qualité d'accueil et cet enthousiasme que je sens en vous. Donc je dois faire une intervention sur un sujet qui traite de façon assez proche des lieux, des éco-villages et des endroits où on peut habiter ensemble, puisque mon métier officiel, c'est architecte, entre autres. Donc l'architecture, à mon endroit, c'est, en tout cas ma pratique du métier, c'est d'accompagner des lieux de vie, et c'est pas construire des mètres carrés. Donc ce qui préexiste à l'architecture, c'est de déterminer un lieu, un point, où à un moment donné, je vais changer la forme de l'univers. Il faut juste être conscient de ça. C'est-à-dire que ici, ils sont arrivés dans une forêt, et à un moment donné, un lieu s'est créé. Alors je ne sais pas comment vous percevez ce lieu. Je vais vous dire ma perception. Ici, c'est un temple, et vous êtes accueillis dans un temple. Donc ce que je vous propose là maintenant, c'est avec cette conscience-là de ressortir et de re-rentrer dans le temple, s'il vous plaît. Ah mais non. Merci à vous tous. C'est pourquoi je vous ai proposé ce petit moment un peu formel. C'est juste prendre conscience de sa présence au monde et quand on arrive sur un lieu, le lieu est déjà là, il sera là après vous. Donc il y a une écoute et un silence nécessaires avec un Dieu, puisque lui, il sait bien avant vous et qui vous êtes et ce qui va se passer, quoi. Donc cette capacité d'écoute, elle se développe puisque vous êtes en train de faire ça avec votre écoute intérieure. Et ce que disait Dan ce matin sur votre écologie intérieure, concevez que vivre ensemble, c'est aussi vivre avec les arbres, avec l'herbe qui pousse, avec les cailloux, avec tout ce qui est vivant. Et eux ont beaucoup d'informations, ils en sont conscients, même si je suis vigilant avec ce que je dis par rapport à la conscience. Bref, donc l'approche d'un lieu nécessite une humilité, parce qu'en fait, vous êtes accueillis, comme je le suis ici, et je vous rends grâce pour ça. Et ceux qui nous ont précédés pour construire ce bâtiment qui nous accueille. Donc il y a une intention qui est créée sur le bâti, qui est importante, et c'est à nous d'honorer, de respecter et de rendre grâce à cette intention. Donc, merci d'avoir fait. De mon point de vue, nous sommes assez nomades et dans nos rencontres et dans nos richesses à partager. Donc le point de sédentarisation peut n'être qu'un point de savoir où je peux poser mes valises et où je peux revenir. Mais c'est pas forcément une fixité, comme font les arbres. C'est-à-dire, pour ça que je parle rarement d'ancrage, je parle d'enracinement, mais pas d'ancrage. Pour avoir navigué beaucoup, un ancrage, quand ça piole et qu'on est tous dans la crique et qu'il faut lever l'ancre, ça peut être très compliqué, quoi. Et l'ancrage, c'est un lien, mais qui est un lien mécanique, alors que l'enracinement, vous pouvez courir dans l'univers, tout va bien, quoi. L'arbre, il confie sa graine au vent et elle va très très loin, donc voilà. Donc je suis des fois un peu pénible avec les mots, donc si je vous saoule, n'hésitez pas à me dire, oh c'est bon, ça suffit, quoi, voilà. Si déjà là, quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous ont déjà attendu ou des questions de qu'est-ce que va être ce moment, vous pouvez poser la question. Comme ça, je découvrirai quel va être ce moment. Bon, c'est cool. Mais à bientôt. Et donc, à ce soir. Voilà. Oui, il y a eu des étapes clés, oui. J'ai eu une information. Après, j'ai été accueilli par une famille. Donc après, je suis né. Et après, j'étais invité à voir cette lumière-là. Et depuis,
mon parcours, c'est un pas après l'autre. Donc avec le mec qui répond pas, ah, non mais en plus je m'enfuis pas en me disant ça. Hein, voilà. Si, oui, vas-y. Depuis quelques années que je connais Didier, c'est en permanence comme ça. Allô Didier, ça va? Une seconde après l'autre. Bon, ouais, mais enfin, sinon ça va. T'insistes en plus. Hein. Quand je parle, je réfléchis pas, et c'est pour cette raison-là, ça fait de la place. Hein. Ça fait beaucoup de place. Mais après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, quoi. Bon. C'est ça le truc. Donc le cheminement, c'est que, effectivement, par rapport à l'architecture, c'est que tout petit, j'étais sur les chantiers et autres. Je voulais faire, initialement, ok, j'y vais. Je voulais être prisonnier des voleurs. Tout petit. Parce que les gens de la société, ça me saoulait un peu. Les voleurs, je trouvais ça un peu sympa. Mais voler, ça me faisait... Non. Donc, prisonnier des voleurs, j'étais avec eux, mais j'étais pas voleur. Voilà. Mec un peu... Voilà. Bon, bref. Ensuite, je voulais être veto. Parce que les vétos, l'avantage d'un vétérinaire, c'est que l'animal, lui, il te raconte pas sa vie, tu vois. Et puis quand tu bosses, ou ça marche, ou tu dégages, quoi. C'est cache tout de suite. C'est pas, oui, mais tu comprends, tu devrais essayer ça, mais peut-être prendre ça plus tôt, et puis ça. Voilà. Donc c'est nécessité d'intégrité, d'authenticité, et puis pour avoir travaillé beaucoup avec les chevaux, petite humilité aussi, parce que là, en termes de thérapeute, ils sont un peu plus balèzes que, enfin, en tout cas que moi, ça c'est sûr. Et puis, quand j'ai vu les écoles prépa et autres, je me suis dit, ils vont me saouler, là, donc, voilà. Et comme depuis l'âge de 4 ans, j'étais sur les chantiers avec mes oncles et tout ça, je me suis dit, ben, à faire médecin, autant me faire architecte, quoi. Puisque c'est le même métier. Puisque c'est une autre peau, mais ce qui est écrit dedans, c'est écrit dehors. C'est-à-dire que, voilà, en regardant les habitats, on peut raconter qui habite, hein. Voilà, c'est une grille de lecture, ben, voilà, comme les artistes ou les musiciens en ont une quand il y a une partition. Voilà. Et donc j'ai fait architecture, donc je me suis inscrit à l'école d'architecture. Et au bout de 2 mois, j'ai vu les tricheurs, j'ai dit, ça va durer combien de temps? 7 ans comme ça? Donc c'était un concours. Donc je leur ai demandé si le concours était anonyme. Ils m'ont dit, bien sûr. Ah, c'est parfait, alors je vous reverrai en juin, salut. Donc je suis parti. Je suis allé bosser en agence, voir un peu qu'est-ce qu'était le métier. Donc j'ai eu le concours, et après j'ai fait 17 ans d'inscription à l'école d'architecture. 17 ans d'inscription, voilà. Parce que chaque année, je me disais, bon, je vais passer mes certificats et tout, mais foncièrement, je suis pas un obéissant, donc voilà. Je ne reconnais l'autorité aux personnes que quand elles font autorité, pas parce qu'elles veulent l'apprendre. Donc j'ai monté une agence d'archi, voilà. Mais à un moment donné, mes associés m'ont dit, tu vas un peu trop loin, ça serait bien de passer ton diplôme. Donc d'une inscription de 1980, j'ai passé mon diplôme en 97, et j'ai fait un diplôme sur l'émotion. Sur l'émotion. Donc ça s'appelle de la dernière maison l'autre, la mémoire du futur. Voilà. En fait, c'est pas moi qui ai écrit, hein. J'ai fait fax, là, j'ai écrit, je l'ai lu après. Et donc voilà, à partir de là, j'ai pu faire officiellement mon métier, c'est-à-dire que quand j'ai une petite réputation de mettre le why, donc quand j'arrive sur un chantier, avant on me disait dégage parce que tu n'es pas architecte. Là, je pouvais rester parce que j'étais architecte. Je leur dis, mais non, c'est pas moi qui dégage, c'est toi. Voilà. Parce que justement, ce métier est c'est un très très beau métier où il y a une nécessité d'écoute et d'être au service, quoi. Donc je suis dans une devise compagnonique, c'est servir, ne pas se servir et ne pas s'asservir. Voilà. Et ça, voilà, je fonctionne à ça. Et après, j'ai rencontré, dans l'apprentissage que je faisais d'architecture, il me manquait cette relation au vivant, et c'est surtout le vocabulaire par rapport au vivant, et puis à cette notion dite de spiritualité et tout ça. Et au moment où j'étais prêt, j'ai rencontré les oufs qu'il fallait, et les êtres qu'il fallait pour dire, alors ça se dit comme ça. Ah, d'accord. Bon, ce que tu fais là, ça, c'est cette technique. D'accord, merci. Voilà. Mais je suis un mauvais élève. Donc voilà. Donc depuis, j'accompagne et des lieux de vie, des personnes.
juste à, voilà, juste pour faire la bringue et être invité à droite et à gauche, quoi. Ouais. Et toi là, tu mets ton bikini, tu bouges ton body et tu vas sur les tis. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton bâton? Alors ce n'est plus un bâton. Donc, je vous présente mon compagnon de marche. Donc ce compagnon, c'est un cadeau de la forêt, une forêt dans le pays des volcans, la forêt de Dorat. Donc souvent en toponymie, la toponymie c'est ce que porte le nom des lieux. Donc quand on a AUR, souvent, comme pas loin Lavore ou autre, c'est des endroits où l'or est présent. Donc la forêt de Dorat, dans le principe, c'est pas forcément parce qu'il y a des dorades, mais peut-être parce qu'il y a de l'or, quoi. Voilà. Et donc, étant un peu connecté, ayant beaucoup d'amis chez les arbres, les cailloux et autres, oui, je suis un architecte pas étanche, je parle aux cailloux, aux arbres, aux brins d'herbe, aux papillons, enfin bon, voilà, bref. Donc j'ai été appelé par cet arbre, parce que là, il est vivant. Donc dans le principe, il poussait comme ça. Donc il était enraciné, et il avait quelques branches. Et c'est une offrande par rapport à la reliance qu'il y a entre terre et ciel. Donc magnétique, électrique, ou électromagnétique, ou cosmo-tellurique. Enfin, tout ça, ce sont les mêmes vocabulaires pour dire qu'à un moment donné, on s'est mis debout pour libérer la vision, la parole, avoir un peu moins peur. Et cette relation au monde d'en bas et au monde d'en haut, elle est notre qualité de présence, puisque nous, on est un média entre ces deux mondes-là. Et cet arbre, donc, c'est offert, puisque vous voyez un mouvement qu'on peut appeler un vortex, mais vous en avez un au centre, là, qui est plus invisible, mais il y en a un. Donc, une liane pousse, souvent de chèvrefeuille, et l'arbre, soit il est étouffé par la liane, soit il fait sa vie avec la liane, et il va chercher le ciel malgré cet étouffement. Donc il s'en libère, par contre, il prend une forme très particulière. Donc si vous avez vu le caducée, vous verrez aussi ces mouvements. On retrouve le serpent aussi, après il y a tous les vocabulaires, la kundalini, enfin bon, voilà. Et dans le vocabulaire qui est plus gaulois ou celtique, ou enfin d'ici en tout cas, c'est une émergence de la vouivre. C'est-à-dire qu'on a une information terre-ciel qui est très matricielle, et donc c'est la version réelle de Gandalf avec son bâton. C'est exactement ça. Je dis ça parce que j'ai fait le chemin de Compostelle, et sur le chemin, il m'appelait comme ça, en grande partie avec ce compagnon-là. Donc lui m'accompagne à tous les endroits, sur tous les lieux sacrés, et vous êtes sur un lieu sacré. Et oui, c'est un être à part entière. Donc ce n'est plus un bout de bois, ce n'est plus un arbre, ce n'est plus un bateau, c'est un compagnon de marche. Et qui a des capacités opératives. Voilà. Donc ça procède un peu de la magie, mais en fait, c'est aussi illusoire que tout ça. Mais à se faire un film, autant se faire un film rigolo, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous le présente. J'arrive. Toutes ces offrandes-là que fait la nature, elle les fait généralement parce qu'elle est reconnue. C'est pour ça que je vous ai demandé cette séquence de reconnaître le lieu qui vous accueillait. Et dès l'instant où un lieu, un arbre, un caillou est reconnu, ben, c'est comme une personne. Si vous allez lui dire bonjour, que vous la prenez dans vos bras, il est possible qu'il y ait des échanges sympathiques, quoi. Si vous passez à côté en disant salut, il se passe autre chose. Voilà. Donc prendre de ce temps, c'est important. Et prendre le temps du silence aussi, c'est-à-dire
Construire, c'est se construire, et c'est pas forcément faire. Donc il y a des ressources sur un lieu, il y a une intelligence du lieu, il y a un climat du lieu, il y a un soleil qui travaille avec des pentes particulières, puisque le soleil d'ici, c'est pas le soleil de là-bas. Tout ça a généré des cultures, notamment les tracés régulateurs, les tracés harmoniques qu'on trouve sur tous les lieux sacrés, qui sont issus d'une observation de la nature essentiellement. Et le premier geste qu'a fait un humain, pour le dire comme ça, c'est de tracer un cercle. Avec des cailloux, il a tracé un cercle. Ils ont trouvé des traces néolithiques ou voilà. Et on le retrouve dans les tribus, on le retrouve dans le théâtre initial, on le retrouve à tous les endroits de la sacralisation d'un lieu. Donc là, forcément, c'est un joli cercle. Donc quand vous êtes en approche d'un lieu, souvent le lieu, si vous n'êtes pas dans l'attente, ben c'est lui qui vous appelle, quoi. Donc c'est important de qualifier son écoute. Et puis d'accueillir l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Donc le lieu nous donne aussi des chemins de vie et de prise de conscience de soi, qui sont très simples, très ordinaires. Et vivement que tout ça devienne très ordinaire. Voilà. Donc tout à l'heure on ira se promener pour... parce qu'il y a les lieux forment des pièces déjà. Sur des projets, voilà. Quand je fais un projet, d'abord je visite le lieu pour savoir s'il est d'accord que quelque chose se passe. Et que ce soit un projet qui ait des millions d'euros en jeu ou 10 centimes, je fais aucune concession par rapport à ça, y compris sur des marchés publics où je me suis fait traiter de tout, mais ça c'est pas grave. Voilà. Le lieu, il va accueillir un espace de vie. Donc la première chose à faire, c'est de respecter son identité et sa vie, quoi. Enfin, son identité, son état d'être, quoi. Et ça, vous le faites entre vous, ben ça se fait aussi pour un lieu. Donc voilà, quand vous descendez les marches, quand vous changez de sol, c'est-à-dire que vous passez du bois à la pierre et puis à l'herbe, des choses se passent et vous avez des milliers d'informations. Mais ça ne procède pas du savoir, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure à Eugénie. Savoir, dans la langue des oiseaux, c'est ne pas se voir. Connaître, c'est naître avec. Donc, voilà. Moi, donc je ne sais rien. Et je connais quelques petites choses. Donc c'est important parce que vous allez... Enfin, c'est pas une posture, c'est une attitude. Donc c'est cadeau tout le temps, quoi, à chaque pas. Donc comme certains d'entre vous doivent marcher, vous devez ressentir ça, parce qu'il y a un espace sous nos pieds qui s'appelle la Terre ou Gaïa, un nom comme ça, voilà, qui est un être à part entière. Jusque là, la mère était un peu triste de ses enfants. Aujourd'hui, elle est malade de ses enfants et elle va prendre les mesures. Et si quelques-uns d'entre vous allument la télévision et regardent les journaux télévisés, je les regarde pas souvent, donc c'est difficile à prononcer. Les informations sont là. Et ce sont des gardiens de la terre qui m'ont dit ça, puisque je travaille aussi avec des peuples racines. Donc les mamas, ce sont, pour le dire très vulgairement, des chamans, mais le chaman c'est un terme sibérien, c'est pas un terme d'ici, donc chaque identité culturelle est reliée à son vocabulaire. Là, ce sont des mamas et des sagas. Mama pour les hommes et saga pour les femmes. Et des Kogi, donc voilà, c'est le nord-est de la Colombie, dans la Sierra Nevada Santa Marta. Leur mission, c'est être gardien de l'équilibre du monde. Donc ils ne donnent pas un coup de pied dans un caillou, ils font pas de trou dans la terre et autres. Donc je ne parle ni Kagaba, parce que leur vrai nom c'est Kagaba. Kogi, dans leur langue, ça veut dire mauvais homme. Donc ils sont des Kagaba, mais ils ne parlent de Kagaba qu'entre eux. Donc ça me gênait initialement de travailler avec des mauvais hommes. Donc ils m'ont expliqué un peu, parce que en fait quand le jaguar se présente, il se présente comme étant des Kogi.
Donc le Kogi, il n'est pas là pour manger des mauvais hommes, donc il passe son chemin. Et le conquistador était un prédateur, donc ils se sont nommés Kogi, donc le terme générique occidental c'est Kogi, mais en fait leur prénom c'est Kagaba. Donc voilà, ils m'ont vu me comporter un peu avec les cailloux et autres, et puis je les promène dans le van quand on fait les tournées sud, parce que notre mission c'était de racheter les terres ancestrales pour leur restituer. En Colombie, un Kogi, c'était même pas un être, quoi. C'était quelque chose comme ça dans la nature, mais voilà. Alors que eux sont la communauté qui tiennent cet équilibre du monde. Donc ils m'ont dit, voilà, la mer, c'était il y a 4 ans. La mer jusque-là était triste, maintenant elle est malade. Et elle va prendre des mesures et elle va commencer par le feu. Voilà. Donc nous y sommes. Donc à nous de prendre conscience que chacun, comme on peut, on a ce respect du vivant, puisqu'il nous a accueillis. Donc autant le respecter et faire avec. Et dans la construction, c'est pareil, c'est-à-dire que les bois de charpente qui sont là, ce sont des arbres qui ont poussé. Donc c'est aussi rendre grâce à ces arbres, et ils ont un sens, et ils poussent dans un sens. Donc c'est aussi apprendre à écouter la matière, puisqu'elle est tout autour de vous. Donc toutes les tribus font avec leurs ressources locales. À nous de faire pareil. C'est pas la peine de faire venir du bois qui arrive du fin fond je sais pas, du nord ou du sud. On a tout ce qu'il faut ici. Donc il y a d'abord sur la prise de conscience du lieu et de sa qualité d'être par rapport à tout ce qu'il a comme information, des présences d'eau, des surcharges électromagnétiques, des vortex, des failles et autres, qui sont des lieux très adaptés à des fonctions particulières et pas forcément à des endroits où il est bien de s'endormir, où il est bien de résider. Voilà, c'est pas. Souvent, les personnes disent « je me sens pas bien en arrivant dans un lieu ». Ben, écoutez-vous. Et si vous vous sentez pas bien, passez votre chemin ou alors écoutez qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que le lieu peut aussi être en demande d'avoir une harmonisation. Je suis pas sur les vocabulaires de protection et de nettoyage. Ça, je suis un peu plus humble que ça, donc je nettoie rien du tout et je protège de rien du tout. Par contre, à un moment donné, quand une guitare est mal accordée, on peut l'accorder, quoi, pour faire une jolie musique. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas jouer de la musique, quoi. Voilà. Donc cette présence au lieu, avec ses ressources et autres, fera qu'on devrait retrouver ce qu'aujourd'hui on appelle la haute qualité environnementale, par exemple, ou autre. Et juste avant, ça s'appelait du bon sens. Voilà. Donc on en fait des certifications de bon sens maintenant, puisque je suis expert haute qualité environnementale, estampillé par le gouvernement, donc je suis tamponné bon sens. Voilà. Bref. Donc c'est requalifier tous ces vocabulaires et vous êtes tous architectes et moi je le suis pas. Enfin, voilà, c'est aussi cette qualité de quand on lève une forme et qu'on la trace au sol, quelque chose se passe. On change la forme de l'univers et pour avoir fait des tests, c'est cellulaire, c'est-à-dire que si on met la même personne dans un carré, un triangle ou un cercle, je l'ai fait dans ce sens parce que le carré, le triangle et le cercle, ça fait un D, un A et un O. Ça peut être aussi le Dao, et certains disent le Tao aussi. Et donc dès l'instant où on met des personnes dans ces états-là et qu'on mesure les échanges cellulaires changent. Comme l'eau change d'angle moléculaire pour passer d'un état à l'autre. Et il n'y a pas que 3 états. Donc c'est aussi recevoir ça parce que tout ce que vous reconnaissez d'un lieu, tout ce qui vous émerveille, vous ne pouvez le reconnaître que parce que c'est en vous, sinon vous ne le verriez même pas. Donc prenez conscience que tout ça est déjà là. Juste qualifiez-le, voilà. Faites briller les perles. Donc c'est pour ça que je suis honoré d'être accueilli. En temps en temps, vous voyez des émotions, des pleurs. J'adore pleurer de joie. Donc mon nom c'est Hilar. Vous comprendrez pourquoi j'aime pleurer de joie. Voilà. Y a-t-il des questions ou des échanges, parce que pas forcément des questions d'ailleurs. Tu es rentré dans ce lieu avec tu as joué de la musique, donc tu as créé un état. Et après tu es rentré dans le lieu
Tu as lâché cet état et tu rentres dans un lieu. Quand tu es ressorti et que tu es revenu, est-ce que ça a changé pour toi ou pas? La prise de conscience d'où tu rentrais. Non, non, mais c'est pas parce que j'emploie un vocabulaire que tu dois employer le mien. Je ne détiens aucune vérité. Hein. Tout ce que je vous dis n'est vrai que si c'est vrai pour vous, hein, pas parce que je veux dire. Donc le principe sur un lieu, c'est la même chose. On va aller se promener. Dès l'instant où je suis présent à marcher le lieu et que je n'attends rien, c'est toujours la même histoire. Hein. Ne rien attendre. Vous risquez pas de perdre quoi que ce soit. Donc, il n'y a rien à gagner non plus, donc attendre, ça sert à rien. En fait, c'est mon point de vue. Donc, le fait de marcher le lieu dans cette conscience de savoir si tu es accueilli ou pas, mais c'est comme avec des personnes, quoi. Tu t'approches d'un groupe, et c'est un groupe d'arbres, et peut-être que rentrer dans le cercle par là, c'est moins sympa que d'y rentrer par là pour le cercle et pour toi. Et c'est juste cette écoute qui est à qualifier dans des éléments où on n'a pas l'habitude de les qualifier, parce que ce vivant-là, on vit dedans, mais voilà, quand on écrase de l'herbe, on éclate des glands en marchant, et tout. Voilà, on peut même taper des moustiques. Hein, voilà. Donc, c'est juste être conscient du geste et de la présence au lieu. Et derrière, les informations, elles arrivent. Donc, les ressentis, on les a tous, chacun pour ce qu'on en a à faire. Hein. Voilà, ce que je disais hier, il y a un mec qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes, ben c'est sa place. Je vais pas me fatiguer à courir, tu vois, voilà. Donc c'est juste comprendre, voilà, je suis à cet endroit-là. Je suis en échange pour dire, est-ce qu'on est OK pour se faire un apéro et aller plus loin, tu vois? Oui, non, oui, non. Donc aussi bien il te sert une grenadine, aussi bien c'est un pastis de Marseille, hein, ça dépend, voilà. Mais c'est juste cette qualité d'échange, quoi. Donc c'est un gros délire. C'est cette notion du merveilleux. Dans la langue des oiseaux, le merveilleux, c'est la mère qui veille sur eux. Donc, éclatez-vous, quoi. J'ai été invité à travailler pour eux, puisque je travaillais déjà un peu de façon particulière. Et avec un ami, on a monté une petite maison d'édition. Il m'a dit, il faudrait que tu me rejoignes, parce que lui était président de l'association Tchendukwa. Cette association, sa mission, c'est d'aller racheter des terres en Colombie. Et là, on est au milieu des narcotrafiquants, des paramilitaires et autres, hein, donc c'est chaud, quoi. Le premier qui négociait les terres pour nous a été assassiné, donc voilà. C'est des ambiances sympas. Donc j'étais invité à rentrer au conseil d'administration et à œuvrer pour eux. Et nous, on les accueillait ici pour faire des tournées qui portent leur message aussi. Mais je suis jamais physiquement allé en Colombie. Par contre, voilà, je leur ai demandé de me confier de la terre, de l'eau et des pierres de chez eux, alors qu'ils déplacent pas j'aurais donné de la terre de chez moi. Et on est dans une reliance aujourd'hui qui est pas que physique, quoi. Mais je suis jamais allé physiquement sur le territoire. Le travail de l'architecte, dans la composition et dans la création, c'est de construire le vide. Quand vous rentrez dans un espace comme ça, c'est le vide qui tient tout ça. C'est pas le plein. Donc une cathédrale, voilà, c'est quand vous rentrez dans une cathédrale ou un temple, faites-vous l'expérience, regardez que le vide, ou quand vous regardez un arbre, regardez entre les feuilles, pas les feuilles. Regardez entre les feuilles, et c'est ça qui tient la structure et qui tient la qualité de la construction. C'est le vide. Et le métier de designer graphique ou de graphiste, c'est de composer ce vide. Au lieu d'être en élévation, on est en plan. Mais c'est la même construction. Donc c'est comment on compose le vide. Donc j'ai développé aussi cette capacité à être designer graphique. Et comme je travaille avec les peuples, voilà, avec quelques amis, on a dit il est temps que cette parole-là, leur offrir à la fois une vitrine et une capacité de poser une information en dehors de l'exotisme, et en disant, ici ou ailleurs, il y a des informations qui sont nécessaires à reprendre conscience voilà, nous sommes sur un être vivant. Il est temps. Donc Native est né de cet enthousiasme à porter la parole et puis
surtout à leur donner une lisibilité. Et comme enfin, ceux qui sont en scène native ne sont pas dans cette notion d'exotisme, parce qu'aujourd'hui il y a des chamans partout, je fais 5 jours de stage, j'ai la plume et le tambour et c'est bon. C'est peut-être un peu plus, c'est un chemin peut-être un petit peu plus long que ça, enfin en tout cas plus sincère. Parce que même si l'intention est propre, il n'y a pas de nécessité de rassurance en disant je suis ci ou je suis ça. C'est le neti-neti des Indiens. Je suis et ceci et cela, ni ceci, ni cela. C'est ce dont on parlait sur la non-dualité, enfin ce que Dan disait sur la non-dualité ce matin, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de séparation. Voilà. Il n'y a pas de duel, quoi. Donc tout ça m'a amené à être le directeur artistique de Native. Où on est bénévole, hein, et là, le principe, c'est de justement offrir un média en langue française pour accéder à ces informations-là. Donc là, j'ai porté un exemple, le dernier qui vient de sortir, là, on a une thématique par numéro, c'est une revue trimestrielle qui, pour l'instant, n'est que sur abonnement sur Internet. Donc Native, c'est ça. Donc celui-là, c'est celui d'automne 2021, donc avec dedans une richesse iconographique et des textes qui tiennent un peu la route, pour dire que toutes nos cultures sont nécessaires à la richesse de nos humanités, quoi. Et y compris ici. C'est-à-dire qu'il y a une vigilance à dire ouais, eux, ils sont super, eux, ils font les choses bien. Non, eux, ils sont absolument comme nous. Ils font du n'importe quoi comme nous, y compris chez les peuples racines. Donc c'est pas la peine de les mettre sur un piédestal, et on est au même endroit. Eux, ils ont encore ce lien fort avec la mer, la terre, mais c'est pas pour ça que c'est mieux. Par contre, ils sont plus conscients et plus présents. Et ici, toutes ces racines sont là aussi, donc à nous de les réveiller, parce que rien n'a disparu. Tout est là. Par contre, il va falloir bosser un peu. Alors s'y mettre, au lieu de dire, ouais, c'est super. Donc c'est pas la peine d'aller à 10 000 bornes, c'est là. Donc Native procède de ça, c'est-à-dire que tout ce qui est lu et entendu par les personnes, bah déjà elles reconnaissent ce que je disais tout à l'heure, elles reconnaissent qu'elles ont en elles, donc c'est que c'est là. Et qu'en même temps, un Celte, un Basque, un Corse, un Serbo-Croate ou un Amazonien ou autre. Donc on a ces richesses de culture et il y a des mouvements qui sont là aussi pour retrouver ce sens par rapport à la terre. Je ne les citerai pas, mais voilà. Donc ce que vous faites là est là. Donc la vocation de Native, c'est ça, c'est d'offrir la reconnaissance de soi à travers des peuples. Donc c'est sur abonnement, une revue trimestrielle, tous bénévoles. Le recueil, là on a sorti un recueil des numéros 1, 2, 3, qui ont été très vite épuisés parce qu'on n'a pas sorti à beaucoup d'exemplaires. Celui-là, il va être offert au lieu et à Dan. Donc en fait, Native, c'est aussi une extension de mon métier, c'est-à-dire que voilà, autant je rencontre des personnes, chacune à leur endroit pour ce qu'elles ont à faire, autant les peuples c'est pareil. Donc j'ai pas de temps de différence, pardon, j'arrive. J'ai pas de temps de différence entre ce que je vis au quotidien, mon métier, le jour, la nuit. La première information que j'ai constatée, hein, parce que j'ai participé à la création, enfin à la requalification du programme de Terra, l'éco-village du XXIe siècle, où là je rencontre Frédéric Bosquet au premier festival des Oasis avec Pierre Rabhi. Et Frédéric me dit, il faut absolument un mec comme toi, il faut que tu viennes voir notre projet, on a un projet d'éco-village. C'est le projet de l'éco-village du XXIe siècle. Alors déjà, quand on me parle comme ça, oups. Mais en même temps, il y avait une vraie sincérité. Donc j'ai dit, ben voilà, si tu me poses la question, il est possible que je pose une réponse. Donc t'es pas obligé, quoi. Donc des opposants partout sur le lieu d'accueil, puisque leur programme c'était de requalifier les territoires ruraux aussi. Donc des
des étrangers arrivent en terre où des racines sont assez fortes. Donc, ils me présentent le projet, en me disant, mais on a des opposants partout. Et puis, dans les petits bleds, c'est des affiches non à l'éco-village, comme ça, comme si c'était une autoroute qui débarquait. Hein. Voilà. Donc, ils présentent le projet. Je leur dis, ben, c'est super, vous avez un opposant de plus, moi. Mais comment ça? Ben, j'ai dit, oui, ouais. Mais alors, c'est quoi qui va pas? Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas encore vu un mec à cheval avec un aigle sur le bras et un loup qui suivait. Donc, les yourtes, je sais pas ce que ça fout là. Donc c'est sympa, mais non, c'est pas comme ça que vous allez qualifier une culture du territoire, une compréhension du territoire, et a priori, vous avez ni marché le lieu, ni rencontré les gens. Donc ça, c'est la première étape. Donc, vous arrivez en disant, je sais ce qui est bien pour toi. T'es mal barré, là, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, quoi. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que, dès l'instant où j'arrive sur un territoire, ben voilà, j'écoute les gens qui y vivent, voilà. Y compris ceux qui sont là depuis X années, qui ont qualifié le lieu, et ils vous accueillent dans leur connaissance et leur compréhension du lieu. Donc, c'est pas mal de les écouter, quoi. Si à un moment donné, un gars dit, il vaut mieux que tu traverses la rivière là plutôt que là, généralement, il vaut mieux suivre ce qu'il dit parce que il est possible que bouffe, tu vois. C'est ce que disait Dan ce matin, quand tu tapes sur A, c'est qu'un A qui sort. Donc, eux, ils savent peut-être que quand en appuyant sur le A, c'est que le A qui sort. Donc, ils avaient fait des maisons au nombre d'or, des yourtes. Donc l'architecte des bâtiments de France opposant farouche au projet, la mairie opposant farouche au projet, et je leur dis, ben oui, c'est normal. Et ils ont raison, en plus. J'aime pas les gens qui ont raison, mais là, ils avaient raison. Voilà. Donc ils pensaient que tout ça était à mettre à la poubelle. J'ai dit non, tout ce qui a construit la réflexion est juste, c'est la réponse qui est fausse, parce que vous n'avez pas posé la bonne question. Donc le principe, c'est tous les projets sont comme ça. Plus la question est juste, plus la réponse est simple et facile, et elle advient la réponse. Donc c'est qualifier la question. Qu'est-ce que je veux faire là? Ben, cette capacité au bonheur que j'ai, elle raconte quoi? Est-ce que je peux la partager avec mon voisin ou pas? Ou si le voisin fait la teuf et que moi j'ai envie de faire une méditation en silence, il se passe quoi? C'est des petites choses comme ça. Et ce qui j'ai trouvé de absent quasiment sur tous les projets, parce que j'ai vécu des expériences où les bonhommes, au bout de 4 ans de réflexion, ils cherchaient un architecte, ils étaient prêts à construire et autres. J'ai posé 4 questions, ils se sont séparés, quoi. Donc c'est ce temps aussi de construire une vision commune. Et ça, c'est important, parce que les peuples racines, ce qui tient, c'est la vision. C'est-à-dire, c'est pas l'objectif, c'est pas le but, c'est la vision. Donc, notamment les dîners, enfin, les Navarros, c'est pas leur nom non plus, hein. Navarros, c'est les voleurs de chevaux, leur vrai nom, c'est le peuple dîner, donc voilà. En fait, les anciens tiennent la vision, donc ils affrontent l'alcoolisme, l'obésité, la drogue, la grande marche parce qu'ils ont été virés de leur terre et tout ça. Mais les anciens tiennent la vision et ça tient. Donc après, il se passe ce qui se passe sur le quotidien, hein. Sauf que la vision, elle tient. Et dès l'instant où la vision, elle tient, on peut, à un moment donné, regarder ensemble vers quelque chose et arrêter de se regarder. Et à un moment donné, on peut même retirer le regard parce que la vision est là. Donc, on marche dans la vision, quoi. Et c'est le principe. Et c'est souvent ce que je constate être absent dans des sympathiques et riches intentions de vivre ensemble. Mais avant de vivre ensemble, c'est bien d'habiter sa maison. Première chose. Mais là, vous êtes, vu ce que j'entendais ce matin, c'est assez magnifique. Donc, vous avez les clés et les outils. Une fois que j'habite ma maison, je peux faire du voisinage. Parce que je n'invite que qui j'ai envie dans ma maison. Personne ne peut franchir. Ni même des choses comme Covid, ça s'appelle, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est souvent ça qui est absent. C'est-à-dire que les personnes sont dans un fantasme ou une construction très sincère, hein, d'aimer tout le monde. C'est un peu ce que je vois dans les cercles de communication non violente, où le mec il fait ça. Dedans ça boue et il fait. Voilà, lâche tout. Voilà. Et voilà, il y a une application et donc ça devient des postures souvent. Sauf que vivre ensemble, ça demande une attitude, pas une posture, quoi. Il n'y a pas à tricher avec soi, quoi. Donc encore moins avec les autres. Enfin, si je réponds à ta question.
Et la qualité des tribus, c'est que effectivement, ils ont des lois, plus que des règles, des lois, qui sont liées aussi aux lois naturelles. Parce que c'est pas forcément un défaut, la loi. Il y en a, voilà. Essayer de marcher sur l'eau, il vaut mieux être calé dans ses pompes pour faire comme celui qui a 2000 ans, tu vois. Voilà. Enfin, la légende le dit. Mais bon, voilà. C'est possible, mais il vaut mieux se caler, quoi. Donc il y a effectivement des lois. Et après, on peut effectivement poser des règles de vivre ensemble, qui sont partagées ou pas, ben, voilà. Ou des piliers fondateurs qui sont plus porteurs. C'est-à-dire qu'on tend vers. Quand je marche, je ne vais pas de là à là, je tends vers. Parce que si je vais de là à là, j'ai un objectif et c'est tout petit, quoi. C'est-à-dire, je vous accueille à bras ouverts. Vous avez intérêt à viser juste, là. Parce que, ils sont ouverts, mais visez juste, quoi. Donc c'est cet apprentissage de se laisser trouver, quoi, de pas chercher. Et la vision permet ça. C'est-à-dire que on perd l'identification de la personne pour, c'est plus grand que nous, quoi, en fait. Voilà. Donc Pierre, à des endroits, il était dérangeant pour moi, puisque c'était des contrats sociétaux, en fait, pour dire on fait la maison là, voilà, dessinez-moi la maison là. Et tant que j'avais pas le vocabulaire, il m'était difficile enfin pas difficile de dire non parce que ça je savais le faire, mais dire non ça sert à personne, quoi. Donc c'était comment inviter la personne à prendre conscience que ouais c'est pas de mon endroit et de l'endroit en tout cas de ce que j'en percevais, c'était pas juste. Donc j'ai appris tous ces vocabulaires et à partir de là il y a une conscience de l'acte de construire. Donc c'est-à-dire que avant d'arriver sur un terrain, j'écoute le terrain, je marche le lieu, je regarde quel est le point qui va donner l'harmonique et faire la trame, enfin, comme une composition musicale. On joue en quoi? En clé de fa, en clé de sol, voilà. Qu'est-ce qui se joue? Et en même temps, écouter la personne parce que le projet, elle l'a dedans. Donc moi, je fais un métier de feignant, j'écoute qui elle est et j'ai dit voilà. Et ça se joue je propose à une personne 3 marches, je leur dis elles font 17 cm ou 18 cm les marches que vous aimez marcher. Une marche, c'est une marche. Ah, j'ai dit non. Donc la personne teste 17 et teste 18 cm. Ben, c'est deux mondes. Donc tout ce que j'ai pratiqué m'a permis d'avoir les vocabulaires pour que tout ça devienne très ordinaire et que ça fasse pas un acte psychomagique, là. Même si. Et aujourd'hui, j'invite les personnes à prendre conscience que le il faut et je dois peut être très dangereux quand je veux. Et deux, ok, il y a une option, okay. Et donc travailler les options sur la forme pour que les personnes s'approprient leur lieu, puisque c'est une troisième peau la maison, quoi. Donc et puis c'est une expression de soi. Et puis on est en train de bouger les choses, quoi. Donc voilà. C'est cette conscience-là pour dire prenons du temps. D'abord, plus il y a une réflexion en amont et une justesse en soi et dans le partage, plus on fabrique des situations pour voir, plus on est à l'aise parce qu'on répondra pas à tout. Et puis c'est surtout pas le but. Mais le fait d'avoir des curseurs qui disent bon, à un moment donné, si j'habite à côté d'un mec qui fait du djembé, il vaut mieux que j'aime la musique africaine, quoi. Si je suis en méditation silencieuse zazen, ça peut être compliqué. Mais ça peut marcher aussi. Voilà. Donc c'est prendre conscience de tout ce qui est là. Donc l'environnement, c'est pas que c'est pas que l'air, c'est pas que une géographie. Ce sont des états, c'est vivant, c'est des ambiances. Et c'est cette qualité de présence au lieu qui fait que voilà, je peux. Et après, c'est travailler au-delà de la forme, c'est-à-dire que on crée des bulles. Quand à un moment donné le fromage il sent trop fort, on met une cloche dessus. Donc ça n'empêche pas de travailler le fromage dedans, hein. Mais au moins ça pollue pas autour, quoi. Voilà. Après voilà, après tu te mets en apnée, il faut rentrer dans le fromage un peu pour. Mais ça peut se gérer et la nature de toute façon à un moment donné reprendra sa présence. Mais ça passe aussi par une disparition. Enfin en tout cas des présences non conscientes, quoi.
Mais il n'y a rien d'irréversible. Et puis bon, ça fait des milliers d'années qu'elle sait faire. Donc on est un peu gentil à côté. Par contre, on peut effectivement, sur des lieux où, par exemple, je suis intervenu dans des élevages de porcins où il y avait du cannibalisme et autres. C'est la forme qui était en train de... Parce qu'un cochon, c'est super sensible. Et en fait, en réharmonisant la forme, dans un tracé par rapport au soleil et autres, aux mesures solaires, pouf, ça se rétablit, quoi. Donc on peut caler des lieux pour les réharmoniser, ben voilà, je citais la guitare tout à l'heure, c'est exactement pareil, quoi. Donc sur une forme qui est en dépression, ou des gens qui mettent par rapport à une harmonique de la maison, la piscine, il faut la mettre là, sauf que la piscine, elle crée une dépression. Donc ça peut se travailler pour rééquilibrer ça, pour pas que les mecs, chaque fois qu'ils marchent sur leur terrain, ils marchent que comme ça, quoi, tu vois. C'est possible. Et après, il y a, voilà, quand on fracture, à un moment donné, ben c'est l'exemple que citait Cédric, je sais pas où il est, tout à l'heure, voilà. Quand ça joue un peu trop loin sur des fracturations géologiques, la Terre, à un moment donné, elle dit stop, et c'est elle qui travaille. Et là, il n'y a plus rien, quoi. C'est le feu, l'incendie, le volcan, enfin voilà. Mais on peut intervenir sur des lieux pour adoucir, harmoniser. C'est un principe, un peu les principes de dépollution, quoi. Voilà. Sauf que là, ça n'est pas que mécanique, ça peut être aussi énergétique ou formel, géométrique. Si je sais ce qu'elle porte en elle, oui, sinon non. Si je sais ce que ça fait, si le lieu est d'accord et si c'est ok. Attention aux recettes, quoi. Donc merci pour ce moment partagé. Si vous êtes d'accord, pour ceux qui le souhaitent, on fait un petit tour. Si vous avez envie d'exprimer des choses ou des questions à poser. Éco-construction, éco-village et les compagnons du devoir. Ce sont deux mondes différents. Enfin, deux apprentissages différents. C'est le même monde. On est tous dans le même monde, voilà. L'approche compagnonique est une approche très ritualisée et hiérarchisée pour accéder à une information et mettre une discipline qui peut passer par l'extérieur pour trouver une discipline intérieure. C'est pour ça que je vous citais tout à l'heure la devise que j'ai été formé par un compagnon. Donc la devise compagnonique que je suis, c'est servir, ne pas se servir et ne pas s'asservir. Et ça, c'est un état d'être et un état d'esprit. Le principe du compagnonnage, c'est d'avoir cette relation à la matière, quelle qu'elle soit. Et il y a une notion de sacralité qui est liée à mettre en œuvre, rester dans l'opératif, pas le spéculatif. Opéra. Sur les éco-villages et tout ce qui se passe sur les éco-villages, ce sont beaucoup de démarches personnelles qui font qu'à un moment donné, des êtres se réunissent pour construire une expérience ensemble, mais qui n'est pas forcément liée à une règle établie depuis X temps, qui est issue pour les compagnons des compagnies, des confréries de bâtisseurs, donc avec des codes très précis, qu'on retrouve aussi, je crois que c'est Rosicruciens, les francs-maçons, enfin, voilà. Ou même dans les rituels indiens et autres, hein, c'est pareil. Sur les éco-villages, il y a la découverte et peut-être ce que nous sommes invités à construire aujourd'hui, c'est-à-dire poser une autre façon d'être ermite, une autre façon d'être ensemble, une autre façon de faire communauté. Chacun ayant beaucoup d'expérience, enfin de travail personnel à accomplir, puisque le travail se fait à l'intérieur, comme le citait ce matin Dan, c'est une écologie intérieure. L'avantage du compagnonnage, c'est qu'il y a une mère et c'est une relation familiale, donc c'est un apprentissage que l'on peut faire sien et qui vient de l'extérieur. Là, vous le transformez un peu avec des intervenants et des expériences. Et c'est un peu s'il doit y avoir une comparaison, donc une différence, c'est peut-être la seule différence, parce que un est très cadré, l'autre est en train de construire un cadre. Voilà. Après, sur l'intention, voilà, ce sont des notions de compagnonnage. Là, je travaille avec une compagnie de théâtre, enfin, je suis intégré à la compagnie.
Et c'est le même principe, c'est-à-dire on est dans des relations qui peuvent être à la fois très symboliques, mais qui sont très opératives aussi, quoi. Je parle du théâtre médiéval, hein, parce que je ne parle pas du théâtre aujourd'hui frontal, qui a basculé quand le roi s'est mis au centre du cercle, quoi. Voilà. Mais oui, on tend tous vers cette capacité à être heureux ensemble, quoi. Je fais comment on dit, pas du plagiat, mais voilà. Je répète ce que dit Dan, mais elle le dit mieux que moi. Voilà. Alors, la première étape, c'est d'accueillir l'intention des personnes qui sont là. Parce que mon métier, c'est un métier de service. Donc, je suis là. En fait, les personnes mettent des mots sur une table. De mon endroit, je construis des phrases et je leur demande si c'est la bonne phrase. C'est eux qui posent le vocabulaire. Moi, mon travail, c'est de disparaître au projet. C'est pas de dire l'archi, il a fait ci, l'archi, il a fait ça. Donc, dès l'instant où j'interviens sur des lieux, c'est d'abord qualifier l'intention de chacun et après les accompagner pour qu'ils construisent une vision. La forme est une conséquence, c'est-à-dire que le trait est vivant. Si on peut faire l'expérience, je dessine 2 croix sur une feuille de papier, je te fais faire le trait d'une croix à l'autre et je peux te raconter qui tu es. Parce que le trait exprime qui tu es dans une fixité. Et le projet, dès l'instant où il est tracé, comme le cercle est tracé, c'est là où ça devient opératif. La forme commence à se construire. Donc c'est la qualité d'écoute pour construire cette forme. Donc avec toutes les connaissances qu'on a sur les tracés régulateurs, sur les proportions et tout. Donc moi je propose de sortir de la mesure, c'est-à-dire que le fait de travailler en proportion, ça veut dire je tiens compte du contexte, de qui tu es. Si je commence à travailler sur une mesure, j'impose quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction. Un mètre, qu'est-ce que ça veut dire, un mètre, tu vois? Donc le fait de rentrer dans le vivant, parce que le lieu est accueilli, parce que l'intention est claire et parce que la vision est partagée, fait qu'à un moment donné, quand le crayon se pose, quelque chose commence à naître, parce que je suis à disposition de me laisser trouver. Je ne cherche plus rien. Je ne veux pas faire. Ça s'accomplit et je suis très acteur de ce qui s'accomplit. C'est pas moi qui pilote, hein. C'est plus grand que moi, quoi. Donc, comme j'ai la capacité d'être traducteur, j'écoute et je traduis. Et donc là, le dessin émerge. Et dessin, tu l'écris comme tu veux, avec eux ou sans eux. Le tout, c'est que les personnes portent leur projet déjà en eux pour qu'ils s'expriment dehors. C'est pour ça que je parle d'habiter sa maison. Je peux faire village dès l'instant où j'habite ma maison. Sinon, c'est une maison, c'est du mitage, et j'ai une maison au milieu des champs et je suis tout seul. Voilà. Donc le fait d'habiter ma maison, je peux accueillir un mur mitoyen ou pas. Il n'y a pas de nécessité que l'archi soit là. Et puis, vous en croiserez peut-être pas beaucoup comme moi. Mais dans le principe, l'architecte se doit d'offrir la richesse de ses vocabulaires pour que les personnes puissent traduire ce qu'ils ont en elles, quoi. Ce qu'elles ont en elles. Parce que chaque personne le projet, il est très, très clair dedans. C'est biologique, hein, donc. Et notre métier, c'est de dessiner cette biologie du vivant et cette capacité à mettre en espace, à édifier, à élever. Quand on dessine, on a un plan, et après on le met en élévation. Donc c'est une invitation, voilà, à élever la matière. Ce qui est leur outil, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est devenu leur entrave. Donc de temps en temps, je montre des tracés qui sont des secrets de compagnons. C'est un scandale pour les compagnons. J'ai dit, mais vous allez mourir dans vos secrets, quoi. Parce que le secret, effectivement, on ne donne pas de perles au pourceau. Je supportais pas cette phrase avant. Mais qui tu es, toi, pour savoir que je suis un pourceau, quoi. Aujourd'hui, j'ai compris ce que ça voulait dire. Enfin, en tout cas, à mon endroit, ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas sur la consommation de perles. Donc, on la donne pas au pourceau. Donc, quand on confie une perle, ça veut dire que la personne, elle est en capacité de faire vivre la perle et de la faire briller, comme je disais tout à l'heure. Donc, la vigilance qu'ont les compagnons, outre qu'ils ont beaucoup de choses à régler parce que c'est très sectaire,
c'est fermé, puisque ce sont des compagnies secrètes, en fait, par rapport à un savoir et une connaissance, qui leur permet d'être un compagnon fini, normalement, doit savoir faire l'oiseau, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer n'importe où dans la charpente et la dessiner de n'importe quel endroit parce qu'il connaît la matière, il est détaché de la 2D, il est dans l'espace, quoi. Il est dans l'espace, mais dans le vivant de l'espace. Et l'initiation au trait, c'est une initiation, voilà, qui est pas que la technique de l'épure et autres. Mais peu de compagnons sont des compagnons finis, déjà. C'est-à-dire qu'ils ont un jonc. Enfin, ils ont 2 joncs. Donc, ceux qui font le premier tour, ils ont un jonc. C'est le même jonc que les vigies des pirates ont, celui qui regarde si la Terre est là. Parce que ça active un point pour l'acuité visuelle, quoi. Aujourd'hui, ce sont devenus beaucoup des centres de formation. Donc c'est ça qui est un peu dommageable, parce qu'ils remplissent aussi un panel pour accueillir de la population, pour continuer à exister. Et effectivement, la règle du secret, c'est-à-dire on ne partage pas tout avec n'importe qui, est devenue une entrave, et souvent, oui, un sectarisme, parce qu'eux ont raison et les autres ne sont pas au niveau. Donc ils sont dans la comparaison, donc il y a de gros nombrils chez les compagnons. Et c'est ça qui est dommageable, parce qu'il y a aussi une peur de sortir de la maison. Parce que confier un trésor, ça demande de faire confiance à celui à qui on confie le trésor. Et là, ils ont du travail à faire. Il n'y a plus de bruit ici. Mais si t'as pas compris, va sur les scies. Qu'est-ce qu'une raison d'être? Non, mais dans la question, je te pose la question. Moi, je suis pas raisonnable, donc je sais pas ce qu'est une raison. Ben, la vision, elle advient, quoi. C'est-à-dire que les ancêtres sont là, les lignées sont là. Enfin, c'est un peu grand, quoi. Je crois que ça s'appelle l'univers ou des trucs comme ça, voilà. Entre autres. Donc c'est juste, enfin, de mon endroit, c'est juste être qualifié au mieux la présence dans l'instant où je suis, avec qui je suis. Donc il n'y a pas de pourquoi. Enfin, moi, j'ai pas de pourquoi. Des fois, un comment s'exprime, mais c'est pas de moi dont ça dépend. Tu vois. Aujourd'hui, il s'est passé ce qu'il s'est passé. J'ai rien préparé. C'est ensemble qu'on a fait ça. Donc voilà. Certes, je parle beaucoup, je suis un peu bavard, mais c'est ce cercle qui a fait ce qu'on a vécu. C'est pas moi, c'est pas. Donc je suis invité à être présent, donc je m'applique à être acteur d'un scénario que j'écris pas, quoi. Et par contre, voilà, il y a une exigence de bien faire son travail d'acteur, quoi. Mais c'est pas moi qui écris l'histoire, c'est pas moi qui dis maintenant on branche la caméra machin, là on met l'éclairage bidule. Je suis un gros feignant. Donc la notion de raison d'être, c'est très conceptuel. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comme ces notions de lâcher prise. Je dis souvent, si t'as pas de prise, t'as pas besoin de la lâcher, quoi. C'est plus simple. Ça va plus vite, quoi. Mais c'est ok. Sauf que soyons pas dupes de ce qui est prononcé, parce que des fois c'est séduisant, des fois c'est attractif. Et puis des fois ça nous sert aussi à comprendre que ce mot-là est en train de résonner en nous. Et là, je veux bien parler de résonance, mais pas de raison, quoi. Et dans le quotidien, moi, je me pose pas ces questions, pourquoi je fais ça, quoi. C'est pour ça que je peux pas te répondre. J'ai pas de pourquoi. Tu te poses pas la question de pourquoi tu fais l'architecture comme tu l'as fait? Non. Ça t'intéresse pas? Ben, je vis l'architecture comme je la fais, donc j'ai pas besoin de me demander pourquoi. J'ai pas d'objectif. Je fonctionne pas sur le but, ni l'objectif. Dès l'instant où je détermine un objectif, je suis dans mon référentiel. Ce que je découvre est au-delà de mon référentiel. Donc, je tends vers quelque chose, mais donc je suis affranchi du pour à beaucoup d'endroits. Je fais pas quelque chose pour quelque chose. Je l'accomplis, mais d'abord je le fais pas. Donc je suis pas plus dans ces vocabulaires-là. Je sais même pas si j'y étais. Donc là,
Je peux pas fonctionner avec le but et l'objectif parce que c'est trop petit, quoi. C'est trop serré, quoi. Et tous les projets que j'ai fait en archi, en design industriel, en design graphique, il y a une base qui est la ligne vers laquelle je tends, et ce pourquoi je me mets au service avec ma connaissance de ce qui peut émerger, puisque c'est mon métier de faire émerger un vocabulaire et de lui donner forme. Mais le pourquoi, je me le suis jamais posé, puisque je suis en train de l'accomplir. Donc, je mets pas de distance avec ce que je vis le vis à chaque instant, à chaque pas. Et dans le principe, je tends vers, que si tu me dis on va faire une église ou un éco-village, on pose une vision d'éco-village, ok. Pourquoi? Ça appartient à chacun, si toutefois la question elle est là. Mais le fait que je sois en présence et en participation est pas lié à un pourquoi, ni un pour quelque chose. C'est juste apporter la qualité de qui je suis, et ni plus ni moins. Donc je suis libre en fait, tout le temps. Et comme il n'y a pas d'enjeu, et là je l'écris en 2 mots, enjeu, c'est assez libre, quoi. Et donc la personne, je ne peux lui offrir que qui je suis. Et dès l'instant où elle est affranchie d'un attendu, parce que on sort de l'identification, je le répète, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle.